Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc tu as la page, voilà. 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25. Lisons. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les mesures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Prions le Seigneur. Dieu ton Saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te prions que tu nous donnes la grâce de la saisir et d'en tirer les leçons. Et de garder ces leçons-là, de les appliquer dans notre vie, dans notre quotidien. S'il te plaît, Seigneur, aide chacun de nous. Enlève les bouchons dans les oreilles, les cotons-tiges, tout ce qui peut empêcher l'écoute et la compréhension. Enlève cela, Seigneur, et permets que chacun puisse réellement saisir ta parole, ton conseil et l'appliquer. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, prenez place. Soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce conquête de surnaturel de ce 13 novembre 2025. Nous continuons notre enseignement. Et nous sommes sur le même thème. C'est les préalables, bien sûr. Avant l'entrée en Canaan, nous voyons. Et nous partons à la suite de ce qui a été enseigné dimanche passé, donc. On était au chapitre 4 de cette même lettre de Pierre, la première. Là, c'était du verset 14 au verset 19. 1 Jean 4. Nous sommes rentrés un peu derrière. Là, ça parle toujours de la même chose. La vie chrétienne normale demande que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Les préalables pour l'entrée en Canaan. Nous sommes en train de voir la vie chrétienne normale. Donc, pour entrer en Canaan, nous devons nous rassurer
que nous menons une vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale demande donc qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on est en train de développer depuis un bon bout là. Et nous voyons donc que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à sa parole. Et l'obéissance à Dieu va nous imposer certaines privations, dont la souffrance. Et c'est normal que nous puissions passer par là. L'obéissance à Dieu va nous imposer, je dis bien imposer, certaines privations. Et cela va nous permettre de pouvoir accueillir l'Esprit de Dieu, bien sûr. Parce que si tu ne peux pas te priver de certains de tes privilèges pour obéir à Dieu, ne pense pas que Dieu peut te remplir de lui-même. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est être rempli de Dieu. C'est sa présence en nous. Sa présence abondante en nous. Si tu es plein de toi-même, plein du monde, tu penses que tu peux être plein de Dieu en même temps? Ce n'est pas possible. On ne peut pas être plein du monde et être plein de Dieu. Donc, on ne peut pas être plein du monde et être plein du Saint-Esprit. C'est impossible. Impossible. La Bible nous a recommandé humblement et directement que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le chrétien véritable ne doit pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous comprenez? Le conseil est là-haut. Mais ceux-là qui sont désobéissants rebelles, ils vont dire, qui a créé ces choses qui sont dans le monde? N'est-ce pas Dieu lui-même qui a créé ça? Là, vous comprenez que ça, c'est un rebelle. Ça, c'est un rebelle. Et ne suivez pas l'exemple des rebelles. Ne suivez pas les pistes des rebelles. Vous comprenez? Jésus nous a dit que il est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Nous vivons ici sur cette terre, mais nous ne sommes pas appelés à fonctionner comme la terre s'y demande. 1 Jean chapitre 2, verset 15, est clair là-dessus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est clair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Vous voyez les choses qui sont dans... Quelqu'un qui aime dans le monde est comment? Il a la convoitise des yeux, la convoitise, il a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà celui qui aime le monde. Voilà comment il fonctionne. Il a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et la Bible dit clairement que ces choses-là ne viennent point du Père d'en haut là, mais viennent du monde. C'est comme ça, c'est la vie du monde là-bas. Nous ne sommes pas appelés à vivre ce genre de vie-là. Donc, s'il est nécessaire que nous puissions connaître certaines privations, je dis certains manques, on doit pas se plaindre. On doit plutôt remercier Dieu. S'il faut même qu'on subisse
des brimades, de la persécution, on ne doit pas se plaindre. On doit remercier Dieu à cause de ça. C'est ça donc que Pierre a dit ici. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Non. On ne doit pas souffrir parce qu'on a commis des fautes. Parce qu'on a fait des bêtises. Non. Ça ne doit pas être le cas. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, rassurez-vous, chers amis, que vous souffrez en faisant ce qui est bien. Donc, rassurez-vous que vous faites toujours la volonté de Dieu, que vous n'êtes pas sorti de ses voies. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous avez quelque chose de négatif qui vous arrive, je sais que le premier instinct est de vouloir crier « Aïe, ça fait mal !» Et il y a encore la tentation de dire « Ah Dieu, pourquoi ça ?» Non, ne faites pas comme ça. Si vous avez une attaque, quelque chose qui vous arrive et qui ne vous a pas fait du bien, commencez à vous exercer, à rendre grâce d'abord, à remercier Dieu d'abord, avant de lui demander alors, s'il c'est possible, qu'il vous éclaire pourquoi cela est arrivé. Mais instinctivement, dites merci à Dieu. Je sais que cela est difficile pour plusieurs. Mais ce sont des gens ceux pour qui cela est difficile, ce sont des gens qui ne se sont pas habitués avec Dieu. Il faut que vous puissiez vous habituer avec Dieu. Et vous habituer avec Dieu, c'est vous habituer avec sa parole. Si cette parole, ce qui est enseigné dans ce livre, est constamment en vous, dans votre cœur, vous allez être de bons chrétiens. Parce que à chaque fois que vous serez devant une situation, vous n'allez pas faire comme vous aviez l'habitude de faire dans le monde, ou comme les mondains font. Vous n'allez pas vous plaindre. Vous allez remercier Dieu et lui demander calmement de vous donner, de vous éclairer par rapport à l'enseignement qui est attiré à partir de ce qui vous est arrivé là. Vous comprenez ça? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on va vous maltraiter parce que vous avez fait ce qui est bien, et c'est ce qui va arriver à vous, les vrais chrétiens, vous serez malmenés en faisant ce qui est bien. Le vrai chrétien est maltraité quand il fait ce qui est bien, ou bien parce qu'il fait ce qui est bien. Moi, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai 2 plaintes qui ont été portées contre moi dans les tribunaux de la Moufou à Konon. Pourquoi ces 2 plaintes? Parce que je me suis engagé à arranger une servitude. Donc, une route qui devait aider tous les gens du quartier. Les sorciers du coin ont préféré me porter plainte. Sur la base des mensonges, bien sûr. En disant comment les travaux de réfection de la route ont mis leur maison en danger, leur barrière en danger, leur maison tombe, leur barrière tombe, machin, et ça a tué leurs poissons, ça a fait ceci, ça a fait... Et ils ont rempli des mensonges sur du papier pour m'accuser.
faussement, je vous dis faussement, c'est comme je vous dis là, je me suis engagé à arranger une servitude. Cela m'a valu une plainte. Là où je vous parle maintenant, là, je n'ai pas, bon, avant de venir ici, je n'ai pas essayé de compter ce que j'ai déjà dépensé par rapport à ces histoires. Parce que je fais du bien au quartier, ils ont décidé de me porter plainte. Je crois que les dépenses que j'ai déjà fait sur l'affaire là avoisinent le million. Oui, ça avoisine le million. À l'heure où je vous parle. Parce qu'ils m'ont porté 2 plaintes, une au civil, une au correctionnel. Pour une même affaire. À tout prix, ils veulent me nuire. Vous voyez? Parce que leur objectif, c'est de me mettre en prison. Et dans le cas, ils ne me mettent même pas en prison. C'est pourquoi ils ont essayé de 2 côtés. Au civil, en me demandant donc les dommages et intérêts. Et ils demandaient combien? 15 millions. Ils me demandaient. Et au correctionnel, donc pour que je parte en prison. Vous voyez ça? Et je crois que les délits qu'ils ont mentionnés pour le correctionnel, le maximum doit être 3 ans d'emprisonnement. Vous voyez? Pour avoir fait du bien, je suis cité en justice. Pour rien, comme ça. Pour rien. J'ai dit, mais les amis, donc vous aviez de l'argent pour me faire les histoires, pour faire des problèmes. Si vous aviez donc autant d'argent, pourquoi ne pas vous associer à moi pour qu'on arrange la route qui nous sert à nous tous? Et je vous dis la pure vérité que ces gens étaient les premiers à inaugurer cette route-là. Ils étaient les premiers à prendre le camion de gravier pour descendre, aller faire leur chantier. Une route qui était impraticable. La route avait été détériorée. Et ça fait des années. Personne n'a arrangé ça. J'ai décidé d'arranger. Je suis devenu quelqu'un à abattre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà ce qui se passe avec le vrai chrétien, le vrai croyant. Vous comprenez ça? Donc, ne soyez pas surpris. Si vous êtes réellement un vrai chrétien, on va vous accuser des choses. Vous-même, quand vous-même vous restez comme ça, vous dites, mais au fait, j'ai fait même quoi? J'ai fait même quoi à ces gens? Au point où ils me détestent tant. Oh, vous savez quoi? Le chef de l'administration territoriale est dans le Grand Nord. Je ne sais pas s'il est rentré. Mais il a fait Adamawa, il a fait le Nord. Bon, il devait également aller dans l'extrême Nord pour apaiser. Bon, lui, il fait ça au niveau des chefferies ou de l'administration. Mais il ne va pas dans le bas, chez le bas peuple. Ce sont les gens, les voyous du quartier qui font le bruit. Il allait voir les administrations, l'administration. Il a vu les chefs, coutumiers, et également les autorités religieuses, dont les imams. J'ai suivi ses propos quand il était à la Damawa. Mais le monsieur a donné une prêche claire. Je vous assure, il a donné une prêche, je parle à Tangi, il a donné une prêche claire quand il était en Gaoundéré. J'ai seulement dit que je vais faire allusion à sa prêche là, aujourd'hui,
pour lui dire que s'il est chrétien, comme il le prétend là-dedans, dans ses prêches, pourquoi il est venu fermer mon église? Pourquoi il a fait ça? Hein? S'il était chrétien, comme il le prétend là, s'il était prédicateur, comme il le prétend là, je vous dis que si vous entendez sa prêche, hein, je vous dis, il n'y a pas de faute dans ça. Hein. Comme un pasteur, vrai là. Mais, vous voyez que nous sommes à 5 ans et demi aujourd'hui qu'il a envoyé sceller notre temple, qui est encore scellé jusqu'à présent. Pourtant, c'est lui qui prêchait aux imams, il prêchait à l'administration, aux chefs traditionnels, aux chefs musulmans et tout ça là. C'est lui qui prêche. Mais il vient sceller la maison de Dieu où nous sommes en train, je veux dire, c'est même là, ici là, c'est la tour de contrôle du Cameroun, installée par Dieu. Lui vient sceller ça. Vous-même, vous voyez que si nous n'étions pas de Dieu, si je ne savais pas en qui j'ai cru, j'allais plier les bagages depuis longtemps et rentrer au village. Depuis, hein. Et ça devait être oublié comme ça. Ça devait être fini comme ça. Vous voyez ça? Mais, quand je vous enseigne ce que j'enseigne là, nous sommes en train de passer par là. C'est-à-dire par la souffrance. Vous savez que la pluie déclenche maintenant là. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous mouiller. Hein? Vous allez tremper les pieds dans l'eau. Parce que on est sous les temps de fortune. C'est ceux qui sont on sera obligé de s'entasser dans les salles de classe. Vous voyez? Ils nous ont imposé cette façon-ci depuis 5 ans et demi aujourd'hui. Et c'est Paul Attanji qui a fait ça. Qui a prêché aux imams à Ngaoundéré l'autre jour. Il a prêché copieusement, je vous assure. Il n'y a pas un autre milieu ou une autre église ici au Cameroun qu'on persécute comme on persécute le tabernacle de la liberté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on nous a fermés, on a fermé également d'autres, soi-disant, églises là. Mais ça a fait combien de temps? Ils ont fait encore une autre campagne après. Hein? Juste pour, parce qu'on voulait encore venir fermer l'école. En ce temps-là, ils ont encore fait une campagne pour dire qu'ils ferment encore. Mais, ils se sont butés que ils ne peuvent plus fermer l'école parce que nous sommes à l'école. Le temple est toujours fermé. C'est là qu'ils étaient vraiment désarmés. Mais l'acharnement qui est contre nous, hey, je veux dire l'acharnement qui est contre moi, parce que vous autres, vous n'avez rien là-dedans. Vous n'avez rien là-dedans. Parce que quand ils descendent ici, là, ce n'est pas vous qui cherchent. Ils n'ont rien à faire avec vous. C'est moi qui cherche. C'est moi qu'ils veulent. Vous voyez ça? Donc, et la Bible dit donc que, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Je sais que je suis plein de grâce. Parce que je souffre en faisant ce qui est bien. J'ai décidé d'être le gardien de cette tour de contrôle de Dieu qui est placée ici là. Et ça me vaut tout ce que ça me vaut. Comme souffrance, comme persécution. Vous aussi, vous devez comprendre que vous devez faire ce qui est bien. En le faisant, vous allez souffrir.
Mais vous ne devez pas vous plaindre à cause de ça. Vous comprenez? Vous ne devez pas vous plaindre à cause de ça. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Comprenez bien. Là, nous dit que nous avons été appelés à la souffrance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a souffert pour nous. Nous avons été appelés à la souffrance et Christ a souffert pour nous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous êtes en train de voir? Donc, tous ces chrétiens qui ont peur de souffrir, qui ont peur de la persécution, qui ont peur d'être battus, d'être chassés, d'être privés de certaines choses, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous avez peur de souffrir, allez, enlevez, chassez cette peur-là maintenant et acceptez tout ce qui peut vous arriver au nom de Christ. Pas parce que vous avez fait des bêtises, mais parce que vous faites ce qui est bien. Vous allez souffrir. Vous devez glorifier Dieu pour cela. Vous comprenez? Vous devez glorifier Dieu pour cela. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va réellement se renouveler donc en vous. On voit un peu dans la Bible l'exemple des premiers croyants dans le livre des Actes des Apôtres. Quand on a pris les apôtres, on les a fouettés, on les a tabassés et on leur a dit ne parlez plus jamais en ce nom-là, parlant du nom de Jésus. On leur a interdit de parler encore en ce nom-là. Mais la Bible dit quoi? Quand les apôtres sont sortis, ils ont été, ils sont sortis de la présence du Sanhédrin. La Bible nous dit que, Actes chapitre 4, à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Et ils ont prié jusqu'au verset 30 en disant donc, verset 30, verset 29 d'abord. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez donc verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez vu? Ils ont été menacés, ils ont été fouettés, ils ont été intimidés, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont rentrés chez les leurs, ils se sont mis à prier. Et quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu vois donc? Quand tu ne trembles pas, tu continues, tu avances, tu pries ton Dieu, tu remercies ton Dieu pour tout ce qui t'arrive. Il va te remplir davantage de son esprit pour que tu fasses son travail. Tu comprends? Donc, au lieu de fermer la bouche parce que tu es menacé, au lieu de te cacher parce que tu es menacé, tu dois parler. Et tu dois
prier avec assurance et tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va te remplir davantage. Et tu vas prêcher sa parole avec assurance. Tu vas faire son travail avec assurance. Lève-toi sur tes deux pieds. Tu ne dois pas être un peureux. J'ai horreur des peureux. Et Dieu a horreur des peureux. Quand on dit même, qui suis-je? Dieu a horreur des peureux. Tu ne dois pas être peureux. Tu comprends ça? Lève ta voix. Dis à Dieu, Dieu, j'ai compris ta parole. Oui. Je préfère souffrir pour ton nom. J'ai souvent esquivé la souffrance à cause de ton nom. Mais aujourd'hui, sans la chercher, sans la provoquer, mais je vais la subir à cause de ton nom. Cette souffrance, je vais la subir à cause de ton nom, sans murmurer. Et merci Seigneur parce que tu me donnes la force de supporter. Et tu me donnes la force de te prier davantage et d'être rempli de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer au devant prophétique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis